Mon monde s'est écroulé, mon mari c'était mon pilier, à ce moment-là je suis morte avec lui. Tels sont les mots puissants de Valérie Braham, veuve de Philippe Braham, assassinée à l'Hypercacher à 45 ans. Hier matin, la cour s'est consacrée aux témoignages poignants des familles de Johan Cohen et de Philippe Braham, mais aussi aux témoignages de Zari Siboni, caissière à l'Hypercacher au moment de l'attentat. Dans l'après-midi, c'est le beau-frère de François-Michel Saada qui s'est avancé à la barre. Cet homme de 64 ans a été tué alors qu'il allait chercher des pains de Shabbat ce 9 janvier 2015 à l'Hypercacher. C'était quelqu'un de droit, d'honnête, qui avait un sens de la famille et des amis. Il manque à tout le monde d'un manque éternel, déclare le beau-frère. Sa sœur, femme de Michel Saada, vit maintenant en Israël et n'a pas eu le courage de venir. Elle a donc laissé une lettre qui a été lue devant la cour. Tous mes projets ont disparu avec lui. Vous avez fait voler notre quotidien en éclats. Michel était notre colonne vertébrale. Sans lui, nous ne tenons plus debout. À la fin de sa déposition, le beau-frère s'est adressé aux accusés. Dans la vie, on doit choisir ses amitiés, on doit assumer ses amitiés. Si on vend une grenade, une arme ou un gilet pare-balles, c'est pas pour aller se promener, c'est que derrière, il y a un but, donc il faut assumer. La petite sœur de Michel Saada est ensuite venue parler de son frère, d'une fratrie très soudée, de son intelligence. Il a intégré l'ESSEC, il a brillamment réussi ses études, il a été marié pendant 39 ans et a eu 2 enfants. Michel a réussi toute sa vie, dit-elle très émue. Durant son témoignage, plusieurs photos de Michel Saada ont été diffusées sur écran géant, dont une lors de la bat mitzvah de sa nièce. Sa sœur a expliqué que les valeurs de son frère étaient l'amour, le sens du travail et la gentillesse. Depuis sa mort tragique il y a 5 ans, elle raconte que sa famille est brisée. À l'époque, mes enfants avaient 7 ans et 15 ans et étaient très proches de leur oncle. Cet attentat a été une épreuve qui nous a détruits, fracassés en 1000 morceaux. Yoav Attab a été la dernière victime d'Amédi Koulibaly. En voulant s'emparer d'une arme, il fut abattu à seulement 21 ans. Devant la cour, le papa de Yoav Attab, grand rabbin de Tunis, martèle que ce n'est pas le terroriste qui a tué son fils, mais ce sont les gens qui ont vendu les armes qui l'ont tué. Il se dit fier de son fils et de son geste héroïque et a déclaré « Il est mort parce qu'il était juif. En Tunisie, on vit avec tout le monde. Toute la communauté musulmane de Tunis a pleuré la mort de mon fils avec moi. Ce sont des frères. » La sœur de Yoav Attab a quant à elle parlé de sa joie de vivre, de son sourire et de sa bonté. J'ai su qu'il a juste eu le temps de m'écrire un « je t'aime », mais qu'il n'a pas eu le temps de me l'envoyer. C'était sa nature d'être toujours là pour les autres. Ce jour-là, il était seulement armé de son courage. C'est le seul et unique héros de cette histoire. Son acte de bravoure doit être salué et honoré, a-t-elle dit très dignement. En fin de journée, Lassana Bathily, ancien magasinier de l'Hypercacher et qui avait caché des otages, s'est avancé à la barre pour témoigner. Il a raconté son enfance au Mali, son arrivée en France à 16 ans, son travail à l'Hypercacher avec Johan Cohen, son frère, comme il l'appelait. Moi, je suis musulman pratiquant, je travaillais dans un magasin juif et tout le monde se respectait. Il a raconté ce 9 janvier 2015 quand il a caché des otages dans la chambre froide, quand son cœur battait très fort quand il a pris le monte-charge pour sortir du magasin, ou encore quand il a été confondu avec le terroriste au moment de sa sortie. À la fin de sa déposition, Lassana Bathily a déclaré devant la cour « L'Hypercacher s'est ouvert à tout le monde, il y a des chrétiens, des juifs, des musulmans, on est tous ensemble. Les terroristes sont là pour nous diviser, pour créer la haine entre la population. Ils n'ont pas gagné dans cette affaire, on est plus fort qu'eux. Aujourd'hui, on continue encore à travailler, on continue à faire la fête et à vivre ensemble. » Cette journée éprouvante s'est donc finie sur une note d'humanité. Demain, des ex-otages de l'attentat de l'Hypercacher seront attendus à la barre. Au tribunal judiciaire de Paris, Églantine Delalleux pour RCJ.